Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Nous allons commencer tous ce matin à crier, à gorge déployée pour se ressentir libre. Justice, justice pour Martinez Zogo. Le plus important, c'est qu'on reste connecté. Et je sens qu'on est tous connectés pour cette affaire parce qu'on n'a pas lâché un coup. Donc, vous vous arrêtez un moment. Avant de mettre votre like et votre partage, vous mettez un justice pour Martinez Zogo. Pour que l'algorithme, pour que le monde lui-même se remette dans le mouvement de la marche. Vous avez vu, même le journal a dit que l'enquête est en panne. Donc, s'il vous plaît, on refait tourner l'algorithme dans le sens normal. Et on met chacun like, un partage, et on met le mécanisme processus en hashtag justice pour Martinez Zogo. Est-ce que c'est fait les enfants? Est-ce qu'en ce moment où je suis en train de parler, chacun d'entre vous qui a déjà écouté cette parole-ci a écrit en bas hashtag justice pour Martinez Zogo pour remettre l'algorithme sur le rythme? Je vous rappelle les enfants, que ce qui se passe en ce moment est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Nous sommes le 3 et nous avons une victoire à fêter. Nous avons une victoire à notre actif parce que le 31 au 1er se préparait une grosse imposture. Ils avaient mis sur pied tout un scénario pour organiser l'enterrement de Martinez Zogo. On va profiter pour dire un bonjour aux soldats qu'on appelle Benjamin de Benji, qui s'est battu, qui a porté cet angle du combat sans besoin d'aide, sans rien. Il a lutté de toutes ses forces et on a donné la force derrière. Parce qu'aujourd'hui, on doit vous féliciter. Nous devons tous nous féliciter parce que nous avons empêché. Nous sommes le 3, ça veut dire que nous avons empêché que ces messieurs ramassent le corps de Martinez, l'amènent encore dans un autre endroit parce que le projet d'enterrement de Martinez Zogo, ce n'était pas un enterrement public, hein. Non, c'était un mécanisme pour cacher, pour détruire l'enquête. Pour détruire l'enquête. Parce que le monde entier regarde le Cameroun sous le prisme de l'assassinat de Martinez Zogo. Pomba, comme la plupart des Camerounais, comme la plupart des gens qui dirigent l'enquête, essayent de nous prendre pour des canards sauvages et nous bâillonner dans la farine. La chance que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais d'aujourd'hui ne sont plus les Camerounais d'hier. Ils lui ont cassé les doigts, les enfants. Ils lui ont coupé la langue. On ne peut pas faire comme si on a oublié. Logiquement, je pense personnellement que, oui, je peux m'arrêter pour parler de mon passeport 2, 3, 4 fois, mais je ne peux pas oublier qu'ils l'ont planté en bas, les enfants. Je ne peux pas. Parfois, je dors, je me réveille. Je me dis, comme tu ne veux même pas partir au Cameroun, si on te prend maintenant, et là j'imagine directement les sévices que ce monsieur, qui était lui-même un enfant du sérail, je me dis toujours, s'ils ont même pu faire ça à Martinez Zogo, s'ils ont pu être aussi cruels avec Martinez Zogo, qu'est-ce qu'ils peuvent faire un mec comme moi? Qu'est-ce qu'il peut faire un mec comme toi? Je vous ai parlé des chasseries. Une Nana Biguele, elle s'est retrouvée son pied tordu à l'intérieur de l'ambassade de Belgique, du Cameroun en Belgique. Simplement parce qu'elle partait demander son passeport. Imaginez-vous que seulement elle demande le passeport à l'ambassade du Cameroun en Belgique. On lui tord le pied avec une tentative de la kidnapper à l'intérieur. Si elle se retrouve au Cameroun, je crois franchement que quand vous voyez ce qui s'est passé avec Martinez Zogo, tout ce que nous pouvons dire, c'est faisons tout pour qu'un Camerounais n'ait plus à subir ce genre de torture. Et il y a un monsieur qui nous prend tous pour des idiots, c'est Pomba. Je vous dis aujourd'hui que si l'enquête est bloquée, on vous parle des histoires de « oh peut-être il faut prendre les preuves, il faut collecter ceci ». Non. Non les enfants. Si l'enquête est bloquée, c'est parce qu'il y a un bonhomme qui a le cœur tellement noir que pour lui, chaque occasion est un mécanisme de conservation de pouvoir. Si l'enquête est bloquée aujourd'hui, c'est parce que Paul Biya a transformé l'assassinat horrible de Martinez Zogo en un processus de conservation de pouvoir et de règlement de compte. C'est pour ça que l'enquête est en panne. L'enquête n'est pas en panne parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Non. Comme messager intitule l'enquête en panne Martinez Zogo, non.
L'enquête n'est pas en panne parce que les gens ne trouvent pas les preuves. L'enquête n'est pas en panne parce que les gens... Non, l'enquête est en panne parce que derrière tout ça, toutes les marionnettes que vous voyez, il y a le marionnettiste. C'est parce que derrière tout ça, il y a le marionnettiste. Et ce monsieur qu'on appelle Pumba, il peut m'oublier l'affaire de Martinez Zora si on ne fait pas attention. Hein. Si à un moment donné, il finit par régler les petits comptes qu'il voulait régler en bas, il peut même oublier que tout le peuple entier était en train de demander justice. Ça va faire plus de 2 mois aujourd'hui. Plus de 2 mois, les enfants. Même à la clinique, on n'a jamais traité un dossier pendant plus de 2 mois. On cherche même bien les feuilles. Plus de 2-3 mois, un bonhomme, parce que la personne qui s'est assise sur le dossier de Martinez Zogo, c'est Pumba. Partagez les enfants, ne me faites pas chier, bordel. La personne qui s'est assise sur le dossier de Martinez Zogo, qui empêche l'enquête de continuer, c'est Pumba. C'est les tonnes de petits accords qu'il essaye de tenir parce qu'il a transformé l'assassinat d'un Camerounais, d'un homme qui était dans une campagne de recherche de la justice, dans un vaste mécanisme de détournement de nos deniers publics. Si Pumba n'était pas le complice direct du des hommes Bimeniac, si Pumba n'était pas l'un des bénéficiaires directs de ce qui s'est passé et de l'assassinat de Martinez, la lumière aurait déjà été éclatée, ne serait-ce que pour un président qui aime son peuple. Ne serait-ce que pour l'amour que quelqu'un peut avoir pour son peuple, que ton peuple pleure autant. Ce monsieur, le mépris qu'il a pour vous, hey Seigneur. C'est-à-dire que si vous aviez une idée du mépris que Pumba a pour vous, les gars, vous ne sauriez même pas. Je crois que vous seriez même en train de pleurer. Parce que, normalement, évidemment, si on fait un pont vers le passeport, le gars, il est suisse. Pourquoi il doit vous aimer, vous les Camerounais? Est-ce qu'il se comporte comme si c'était votre président? Non, il se comporte comme un citoyen suisse. Il se comporte comme un citoyen suisse qu'on a parachuté à la tête de l'État. Donc, c'est un mercenaire qui gère un pays pour d'autres personnes. Donc, votre histoire de justice pour Martinez Zogo, ça a beau nous toucher comme ça nous touche. Lui, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il sait qu'il a réussi à émasculer un peuple tout entier. Vous croyez que si ce n'était pas les Camerounais, vous voyez un peuple en train de supporter une telle humiliation, qu'on se débarrasse d'un journaliste de la manière la plus cruelle? Si Paul Biya n'était pas sûr qu'il nous a vidé de toute la force. Oui, il a transformé le peuple camerounais en des envieux, des méchants, des égoïstes, des égocentriques qui se bouffent entre eux comme des animaux. Ça, c'est l'une de ses plus grandes réussites. L'une des plus grandes réussites de Pumba, c'est qu'il a réussi à modifier génétiquement, psychologiquement, émotionnellement et mentalement les Camerounais, comme dans un laboratoire. Il a réussi. Déjà, il vous a émasculé. Émasculé veut dire qu'il vous a enlevé la force quand vous vous regardez. Avez-vous l'impression à un moment qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a envie de faire autre chose que voir ses enfants grandir? Est-ce que vous avez l'impression, quand vous vous regardez, cher voisin, quand vous vous regardez, vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu comme des larves, des vers de terre à qui on a enlevé toute forme de résistance? Regardez-vous. Regardez seulement le niveau de colère et d'insulte que vous avez envers quelqu'un qui demande justice pour Martinez, quelqu'un qui demande de l'eau pour tous, quelqu'un qui demande le courant pour tous, quelqu'un qui se lève et dit non, même si le bonhomme là est riche, c'est même pas grave, ce qu'on veut c'est que tout ce qu'on a en commun soit bon. Vous levez toujours. Parce que l'une des choses que Pumba a réussi à faire, il a réussi à faire de vous des vautours. Des vautours. Il a réussi à nous opposer les uns contre les autres. C'est une réussite, c'est une victoire extraordinaire. Il a réussi à transformer tout un peuple en des jaloux, des aigris, des envieux qui se bouffent entre eux comme des piranhas. Du coup, on est là. L'horreur ne nous fait plus horreur. La puanteur ne pleut plus. Tout ce qui est moche apparaît comme la plus grosse beauté, la merveille du monde. Et même les émasculés montent sur la table pour danser la Zumba. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Et je voulais vous le dire ce matin, cette campagne a pour but de mobiliser le peuple
Nous sommes en train de construire les bases d'un peuple capable d'être utile pour le pays. Parce qu'en ce moment, nous ne le sommes pas. Si nous étions un matériel humain utile pour notre pays, le paradis qu'on appelle le continent, serait le paradis continental. Oui. Si nous, les Camerounais, on était des gens avaient un peu d'amour pour ce pays, si Pomba n'avait pas fait de nous des gens capables de se regarder en chaîne de faïence, c'est-à-dire que quelqu'un regarde la maison de l'autre qui brûle, il ferme sa fenêtre en disant, lui ne sait pas ce que l'autre là a fait pour que sa maison prenne feu. Va aider le bonhomme à éteindre. Le gars te dit que non, moi je ne sais pas. Peut-être que le gars il voulait faire les roues que les gens font pour avoir l'argent, sa maison a brûlé. Non. Construire un peuple avec un objectif commun passe par les mécanismes de lutte et de douleur. La quête de justice de l'assassinat de Martinez Zogo est un mécanisme qui fera grandir notre peuple. L'enquête n'est pas en panne, l'enquête est bloquée. L'enquête est bloquée parce que le marionnettiste, celui qui manipule tout ça, qui s'appelle Pomba, a bloqué l'enquête parce qu'il s'en sert pour régler ses comptes personnels. Lui, il n'est pas à l'enquête de la justice. Si Pomba cherchait la justice, ça se qu'on serait sur la route de la justice. Mais comme Pomba n'en a rien à cœur de la justice, ces histoires, il a fini de faire son esbrouf, commission mix, machin, truc. Il a fini d'organiser le bal des zombies parce qu'il pensait justement que entrer au cercle, sortir, entrer patati, il essaye de nous épuiser mentalement. Il essaye de nous épuiser mentalement. Il se dit qu'à un moment, on sera fatigué. Mais peut-être qu'à un moment, on sera fatigué. Mais le moment n'est pas encore arrivé, les enfants. Je donne la force et de l'énergie. Aujourd'hui, c'est lundi. Et c'est le premier podcast. Même si j'avais dormi sur la lune, j'aurais trouvé un moyen de vous donner le round-up global. Vous refocalisez sur la campagne justice pour Martinez Zogo. Je vais essayer de vous repositionner la pétition qui demande la démission de monsieur finissez le travail, Laurent Esso. Et on va repartir petit vélo pour pouvoir s'assurer que l'âme de Martinez repose en paix. C'était le premier podcast de la journée en direction des Mapan. Et c'était papa.